Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Angela et je me propose dans cette vidéo de vous donner des astuces pour arriver en Allemagne quand vous n'avez pas assez de moyens financiers. Voilà, comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, je me propose vraiment de vous donner des astuces pour arriver en Allemagne quand on n'a pas assez d'argent. Voilà, et tout d'abord, je voulais vous dire merci. Merci vraiment pour vos feedbacks par rapport à ma première vidéo. Vos réponses, vos commentaires sur ma page Facebook et vos partages aussi m'ont très ému. Et je me suis dit, bon, peut-être ça vaut vraiment la peine. Vous êtes intéressés par la chose et oui, je me dis que ça vaut la peine de continuer. Bon voilà, aujourd'hui je vais vous parler de 3 astuces, comme je le disais tantôt, pour arriver en Allemagne quand vous n'avez pas assez d'argent. Voilà. Première astuce, je crois que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. C'est assez, je peux dire, c'est assez vulgaire comme, comme voix en fait. Mais beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. Pourtant, c'est une voie que certaines personnes qui ont le courage de le faire, qui ont eu la patience, parce que ça exige aussi beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'efforts aussi. Donc, oui, ceux qui ont quand même choisi cette voie aujourd'hui, pour la plupart, ont eu la possibilité après de faire les études en Allemagne, de faire la formation ou alors même de travailler. Bien. La première voie que je vais vous proposer, ça s'appelle Au Pair Programme. Si on veut prononcer en français, le programme Au Pair. En fait, le programme Au Pair consiste à quoi? Ça consiste à venir invité par une famille en Allemagne ou alors dans presque tous les pays développés. Vous êtes invité par une famille qui arrive, chez qui vous arrivez, pardon. Vous arrivez dans la famille et vous êtes hébergé, vous vivez là comme babysitter. Vous vous occupez des enfants. Généralement, c'est un programme pour s'occuper des enfants. C'est l'échange, en fait. Comment est-ce que je vais l'expliquer terre à terre? Il s'agit juste qu'une famille, par exemple, je vais prendre un exemple assez clair. Une famille, par exemple, allemande, a des enfants. Vous savez, en Europe, généralement, c'est que les gens doivent travailler assez dur pour avoir l'argent, pour payer, pour financer tout ce dont ils ont besoin pour vivre, puisque beaucoup vivent en location, ou alors même s'ils ont des maisons, ils ont besoin d'argent pour financer ces maisons, ils ont besoin de payer leur assurance, payer l'assurance voiture, payer tout ce qu'il faut, parce que tout ici, là, s'achète en fait. Et pour ça, les gens doivent travailler dur. Voilà. Et beaucoup de familles, dans beaucoup de familles, la mère et le père travaillent. Et pour ça, quand ils ont des enfants, ils ont besoin de quelqu'un qui sera là 24 heures sur 24 pour s'occuper de ses enfants. Et c'est donc là où le programme Au Pair, vraiment, c'est une aubaine pour ces familles. Et aussi une aubaine pour nos jeunes filles et nos jeunes frères, les jeunes frères et les jeunes sœurs africaines ou alors d'autres pays du monde. Mais je préfère me focaliser aujourd'hui sur le Cameroun. Et d'ailleurs, ma chaîne, c'est plus pour les Camerounais qui aimeraient arriver en Allemagne. Voilà. Généralement, c'est une aubaine pour nos jeunes sœurs et nos jeunes frères camerounais. Pourquoi? Parce que c'est une voie assez facile d'arriver en Allemagne. Ce qui se passe, c'est que vous vous inscrivez soit sur une page Facebook de Au Pair, soit vous allez sur un site Au Pair, vous créez un profil, ou alors vous pouvez vous pouvez facilement contacter les institutions allemandes au Cameroun. Ils peuvent vous mettre en contact avec les potentielles familles qui ont besoin de femmes ou de garçons au pair. Voilà, ça se passe comment? Ça se passe juste que quand tu es en contact avec une famille et que la famille est intéressée, ton profil leur plaît, ils t'envoient une invitation. Quand ils t'envoient l'invitation, tu rassembles cette invitation avec d'autres documents qu'on exige. Par exemple, le niveau de langue. Le niveau de langue pour être accepté comme Au Pair Mädchen en Allemagne, il faut au moins avoir le niveau A2. A2, ça veut dire, bon, parfois on accepte le niveau A1. A1, c'est le niveau assez bas. Ça veut dire, tu t'es dit bonjour, tu t'es dit au revoir, bon, tu as quand même des bases un peu en allemand, les mots un peu de base là, tu maîtrises quand même, ça c'est le A1. Mais je crois que quand tu as le A2 quand même,
Le Arts-Vai, c'est le niveau de langue où tu peux communiquer un peu, tu peux formuler une phrase, au moins une phrase en allemand, peut-être dire j'ai faim, ou alors ça, ce sont les enfants, des petits thèmes comme ça en fait. Là, c'est le niveau Arts-Vai. Donc, on exige pour le programme au pair que tu aies au moins ce niveau Arts-Vai. Quand tu as le niveau Arts-Vai, tu rassembles avec tous d'autres documents que l'ambassade va te demander. Mais le document le plus important, c'est quoi? C'est l'invitation de la famille. Parce que, pardon, quand la famille t'invite, l'ambassade prend contact avec la famille. Donc, tu peux pas leur inventer un truc et dire que oui, ça c'est une famille allemande, pourtant c'est une famille qui n'existe pas, par exemple. Et les membres d'une même famille ne peuvent pas s'inviter. Ça veut dire, tu as moins de chance si un Camerounais t'invite là-bas en disant que venir viens regarder mes enfants, tu as moins de chance quand même que l'ambassade te donne le visa. Parce que ils ne veulent pas que les personnes d'une même famille s'invitent. Et vous savez, comme nous, chez nous les Africains, avec les tantes, les oncles et tout, quand tu vas venir avec un Camerounais, l'ambassade va dire, ça doit être un de tes oncles, ça doit être une de tes tantes. Donc, la possibilité qu'ils rejettent ta demande est assez grande. Donc, tu fais l'effort de trouver une famille allemande. Moi, je préfère généralement que tu cherches vraiment une famille de souche allemande, en fait. Le genre que ça ne va pas s'aimer de doute. Là, voilà. Donc, quand tu auras ton invitation, tu auras ton niveau de ton certificat de langue Arts-Vai. Et il y a aussi l'âge qui est requis. C'est aussi important. C'est de 18 à 27 ans, je crois. Oui, de 18 à 27 ans. Et aussi, c'est aussi avantageux si tu as peut-être le bac. Parce qu'ils savent que la plupart des temps, les gens qui y vont ne rentrent plus. Donc, c'est mieux pour eux que quelqu'un qui soit au moins un peu instruit ait ce visa. Parce qu'on sait qu'après, tu vas peut-être continuer en formation, tu vas peut-être continuer avec tes études. Et c'est bien pour eux. Ils ne veulent pas peut-être quelqu'un qui va arriver, commencer à se balader dans les rues sans savoir quoi faire et tout. Donc, c'est généralement avantageux quand tu as déjà ton bac. Mais parfois, il y a des cas exceptionnels. Si tu as de la chance, si tu n'as même pas le bac, mais que tu es quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, qui donne l'impression d'être une personne sérieuse, on peut te donner le visa. Voilà, qu'est-ce que je disais? Le niveau requis de langue, au moins Arts-Vai. Arts-Vai, ça veut dire A2. L'invitation de la famille. Et il te faut aussi être entre 18 et 27 ans. Et voilà, il te faut ton passeport camerounais, ton billet d'avion. Par rapport au billet d'avion, si tu n'as pas assez de moyens et que tu l'expliques à la famille qui t'invite, ils peuvent te payer ton billet d'avion. Je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées. La famille leur a payé le billet d'avion. Et quand ils arrivent maintenant, pendant qu'ils travaillent, parce que quand tu travailles, tu es chez la famille, ils ont un salaire qu'ils te versent. C'est pas grand-chose. Mais le fait d'abord qu'ils t'hébergent, ils payent ton assurance, ils payent tes coûts de langue, etc. Donc, c'est déjà beaucoup en fait. Donc, parfois la famille peut payer ton billet d'avion. Et quand ils paient ton billet d'avion, quand tu arrives, au fur et à mesure que le temps passe, ils vont couper un peu sur ton salaire pour que ça leur rembourse le billet d'avion qu'ils ont payé pour toi. Voilà. C'est une voie assez légale. C'est une voie, je peux dire, assez facile pour arriver en Allemagne. Il suffit juste d'avoir un peu de patience. Donc, ça veut dire, quand tu vas commencer à chercher la famille, il faut pas peut-être si tu contactes telle famille, tu dis que tu es intéressé, ils disent que non, peut-être ils ne veulent pas quelqu'un du Cameroun, parce que ça, le temps d'attendre les visas, tout ça, ça prend parfois assez de temps, parfois un an et demi. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de patience, mais il faut foncer, il faut chercher, il faut... Donc, tu contactes même les agences au pair, ils ont ton profil là-bas dans leur agence. Quand une famille vient là, quand même, donc il faut avoir beaucoup de patience et aussi être sage. Être sage, il faut savoir comment se présenter à la famille. Si tu crées ton profil Facebook ou alors ton profil sur un site au pair, il faut faire l'effort de te présenter quand même souriant. Il faut faire l'effort de faire peut-être des photos avec des enfants et tout pour montrer que non, tu aimes les enfants parce qu'ils n'aimeraient pas avoir quelqu'un qui vient juste là se balader, qui ne s'occupe pas des enfants. Voilà. J'ai dit, oui, c'est vrai que tu t'occupes des enfants, mais parfois aussi tu peux leur aider un peu dans les tâches ménagères. Mais il y a d'autres familles qui n'ont pas besoin de femmes de ménage en fait, qui n'ont pas besoin que tu fasses leur ménage parce que généralement, il y a quelqu'un qui vient faire leur ménage. Donc, c'est ça. Je crois que j'ai tout dit par rapport au programme au pair. Et pour savoir combien de temps
Oui. Combien de temps il faut, quand tu es en contact avec une famille au pair, c'est généralement un contrat d'un an. Ça veut dire, la famille va t'héberger pendant un an. Merde, c'est quel français que je parle? Ils vont te soutenir dans le processus ils vont te soutenir en fait quand tu vas vouloir faire tes cours de langue. Ils vont te soutenir pour découvrir la ville, pour découvrir la culture allemande. Le but aussi, c'est plus l'échange. Ils veulent que vous ayez des échanges. En fait, tu leur rapportes un peu du Cameroun, ils te donnent un peu de l'Allemagne. Ça veut dire, ils te proposent, ils te parlent des cuisines allemandes, ils te parlent de la société allemande, ils te parlent de la culture allemande, ils te parlent de la politique allemande et tout. Et aussi, c'est aussi bien si toi aussi tu as apporté quelque chose, si tu es aussi capable de leur parler de la culture camerounaise, si tu es aussi capable de leur parler de la société camerounaise, si tu es capable de leur parler de... En fait, il faut qu'il y ait discussion pour qu'il ait un bon feeling aussi, parce que c'est mieux si tu restes dans une maison un an avec une famille, c'est aussi bien si vous vous entendez au moins un peu. Donc c'est ça par rapport au programme au pair. Voilà, de toute façon, si ce n'est pas assez clair, posez des questions en commentaire, je vais les répondre. Maintenant, on passe à la deuxième astuce pour arriver en Allemagne facilement. Bien, l'astuce que je vais proposer ici, c'est l'astuce de formation. C'est vrai que il y a beaucoup de gens, quand tu vas dire formation, ils vont dire, ah, mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Il n'y a pas que c'est est-ce que. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées ici avec un contrat de formation. Pourtant, ils n'ont pas forcément un niveau élevé, un niveau intellectuel élevé, en fait. Le problème, c'est que il y a tellement de possibilités, mais il y a peu de personnes qui osent. Parfois, tu vas voir, on dit formation peut-être d'aide-soignante et tout, l'Allemagne, par exemple, maintenant, avec la venue de Corona et tout, mais avant ça même déjà, ils ont vu que non, ils avaient besoin de personnel de santé. Ils avaient besoin, ça c'est un domaine vraiment qu'on cherche beaucoup, que tu as un niveau BPC, probatoire, bac, on prend tout le monde. L'essentiel, c'est que tu sois quelqu'un de fleißig, comme ils disent chez eux. Non, il faut être quelqu'un d'actif, il faut être quelqu'un qui aime travailler. Il ne veut pas les paresseux. Peut-être on va te dire que fais l'effort d'apprendre un peu l'allemand. Tu arrives au moins à au niveau B1. B1, ça veut dire que tu es au-dessus. Tu as, ça va, comme je disais, pour les Européens, tu es au-dessus du A2. Donc, B1, ça veut dire que tu peux déjà au moins se communiquer, tu peux comprendre certaines phrases plus ou moins complexes. Par exemple, si on te dit euh, le patient a besoin de prendre une pilule, le patient a besoin de dormir, que tu comprennes, tu vois. C'est pas forcément que tu vas parler comme un Allemand de souche et tout, mais il faut quand même que tu aies un peu ce feeling avec l'allemand, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu fasses reconnaître tes diplômes que tu as fait au Cameroun. Troisièmement, il faut que tu trouves un centre ici en Allemagne qui va t'offrir une place de formation. C'est généralement l'étape qui bloque beaucoup de gens parce que beaucoup se disent qu'ils ne peuvent pas d'eux-mêmes trouver une place de formation. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Quand tu pars sur Google, tu tapes sur Google, hein? Tu tapes sur Google Ausbildung als Pflegekraft in Deutschland. Tu tapes, on va te montrer les hôpitaux qui cherchent les gens à former et tout et tout. Tu vas voir les listes. Tu vas dire que, ah, comme je suis au Cameroun, ils ne vont pas me prendre. Mais il faut quand même oser. Envoie-leur les emails. Tu leur dis que tu es intéressé. Tu leur envoies on appelle ça en allemand, Lebenslauf. Tu leur envoies ton curriculum vitae, hein. Tu leur envoies les papiers par rapport à toi. Tu peux même faire l'effort de trouver quelqu'un qui parle parfaitement allemand, qui va t'écrire, qui va te rédiger tout ça en allemand. Tu leur envoies. La chance, c'est qu'ils t'envoient un retour positif et assez élevé par rapport à quand tu leur envoies tout ça en français. Donc, il faut quand même un peu être créatif dans la chose, tu vois. Quand tu veux quelque chose, il faut te donner des efforts. Il faut vraiment te donner du temps, avoir beaucoup de patience pour le faire et ne pas se décourager au premier refus. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont un niveau assez euh, parfait, je peux dire, dans le domaine de la santé. Il leur a juste fallu un peu d'apprendre l'allemand, mais bon. Ne veux pas apprendre l'allemand à car c'est dur et tout. Je ne me vois pas assis un an d'apprendre encore les cours de là
Pourtant, pourtant, il leur suffit. C'est vrai, on va dire que l'Europe, ce n'est pas le paradis et tout, mais parfois, il faut être réaliste. Même si c'est que tu as un projet de vivre en Afrique. C'est bon, c'est bon quand quelque chose est bien, qu'on apprécie. L'Allemagne, quand tu fais ta formation en Allemagne, quand tu fais tes études en Allemagne, la certitude quand même que tu maîtrises ton domaine est assez élevée. Parce que les Allemands, ils ne font pas dans du n'importe quoi. Hein. Ils font pas dans n'importe quoi. Quand c'est la formation, c'est la formation. Quand on te dit que quelqu'un est formé ici dans son domaine, c'est qu'il maîtrise son domaine. Il n'y a pas que... Bon, bref. Je reviens au sujet, je disais, voilà, pour trouver la place de formation, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur Google. Tape sur Google, Ausbildung als Pflegefachkraft, Altenpfleger, je ne sais pas, il y a encore quoi, Pflegeassistenz, des trucs comme ça, là, tu tapes, tu cherches, même si c'est que tu ne sais pas bien lire, si tu vois quelqu'un qui connaît l'allemand, tu lui dis que bon, ici je lis un peu, on dit quoi, là, essaie un peu de m'expliquer. Ils ont toujours mis leur adresse email. Envoie tous tes dossiers par mail. Je ne dis pas que peut-être tu envoies les originaux et tout et tout. Mais en tout cas, on ne peut pas envoyer les originaux par mail. Qu'est-ce que je dis? Tu leur envoies un email, tu dis que tu es intéressé, tu leur envoies ton profil et tout. Si, même si 10 refusent, continue à envoyer. Même s'il te faut passer un an à chercher, il faut le chercher. Ou alors peut-être si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui vit ici en Europe, en Allemagne, qui peut t'aider. Moi, je connais, il y a beaucoup de personnes dans les groupes peut-être allemands, dans le Camerounais en Allemagne, qui aident. Mais il y a d'autres qui profitent pour vous escroquer. Ils vont dire, ah, donne-moi 1000 euros, donne-moi 2000 euros, je te trouve une place. Mais finalement, il va te jongler comme s'il va entrer dans les sous-songos. Ou alors peut-être lui-même, il va juste taper sur Google, te trouver une place et t'envoyer. Tu vas croire que peut-être il a fait des miracles. Pourtant, c'est quelque chose que toi-même, tu pouvais trouver. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, il faut vraiment chercher. Il faut chercher. Et si ça te dépasse même, approche. Je parlais toujours des institutions allemandes au Cameroun. Approche-toi de l'Institut Goethe. Je vais parler de l'Institut Goethe par rapport aux bourses de nos élèves. L'Institut Goethe est situé à Yaoundé, au quartier Bastos. Tape Institut Goethe. Tu vas trouver le numéro de téléphone. Tu appelles. Tu dis que vraiment, comme ça, comme ça, comme ça. Même si c'est vrai que parfois, à l'accueil, on va te tourner, on va te faire des trucs, mais il faut insister. Si c'est que tu ne connais, l'Institut Goethe te dérange, va au DAAD. Deutsche Akademische Austauschdienst. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a le DAAD à l'université de Yaoundé. Tu pars au DAAD à l'université de Yaoundé. Tu vas, tu leur dis, bon voilà. C'est vrai qu'ils s'occupent plus des choses académiques et tout. Mais ça peut aussi arriver qu'ils peuvent t'aider. Ils peuvent même seulement peut-être t'aider à chercher la part de formation sur le net. Et tu dis que bon, peut-être ça c'est bien pour toi. Comme tu ne maîtrises pas encore bien l'allemand, on a un peu essayé de lire ça pour toi. Et oui, essaie un peu de postuler ici et tout et tout. C'est comme ça. Ou alors tu peux partir au GIT. Je sais plus comment, je sais plus. Parce qu'avant ça s'appelait GIZ. Ça s'appelait GIZ. Je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle GIT. Bon, par rapport à ça, je vais encore essayer bien de me renseigner. Ce sont les institutions vraiment allemandes implantées au Cameroun. Et généralement, ils attendent des personnes ouvertes d'esprit. Des personnes qui ont la volonté de faire quelque chose. Des personnes qui ont la volonté d'avancer, surtout pas les voies légales. Comme j'ai dit dans la première vidéo, les Allemands n'aiment pas le faux. Quand tu vas venir parler les trucs, oh, je veux aller par le faux et tout et tout. Si tu viens vers eux avec l'intention que non, tu veux faire ta formation, tu veux faire l'école, tu es intéressé par ça, ils vont quand même faire l'effort. Même si c'est que celui que tu as rencontré ne peut pas t'aider, il va t'envoyer chez un collègue qui pourrait peut-être t'orienter. C'est comme ça. Donc, faut pas rester dire que ah, c'est pour les autres et tout et tout. Faut toujours chercher. Comme je disais, la formation, c'est la deuxième possibilité pour arriver en Allemagne. L'avantage de la formation, même quand tu n'as pas l'argent, c'est quoi? C'est que ce qu'il te faudrait payer, dans la plupart des cas, c'est le billet d'avion. Parce que pendant ta formation en Allemagne, l'entreprise qui te prend pour te former te paye. Généralement, ça part de, si je ne me trompe pas, c'est de 800 à 1500 euros, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est là, les 800 à 1500 euros, ça veut dire on te forme, on te paye. Tu vois, on te forme, on te paye. Et quand tu finis ta formation, directement, tu es intégré dans le monde du travail. On te paye. Donc, ce n'est pas les trucs que peut-être... Parce que l'Allemagne a besoin des gens. La population allemande est vieillissante.
Dernièrement, l'année dernière, le discours que j'ai suivi d'Angela Merkel, elle a encore réitéré, ils ont besoin de personnel de santé. Ils ont besoin. Je ne sais pas si je retrouve ce document, je vais mettre dans le lien ici, hein. Je vais mettre dans les liens, vous allez les regarder. Merkel disait qu'elle a besoin de personnel de santé. On en a besoin. Il y a manque. Il y a manque. Les maisons de retraite sont pleines de personnes âgées. Il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper d'eux. Donc, c'est de ça qu'on a besoin. Ils en ont besoin, pêle-mêle, comme on dit chez nous. Donc, si tu as la possibilité, n'hésite pas à te postuler. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Bon, c'est vrai que c'est à partir de 18 ans. Même si c'est de 18 ans à 45 ans, même si tu as 45 ans, postule. Il faut postuler. Donc, il ne faut pas dire que non, c'est rien que pour les autres et tout. Voilà. C'est tout pour la deuxième partie. Maintenant, la troisième astuce pour arriver en Allemagne quand tu n'as pas assez d'argent. Ici, ça concerne plus les étudiants. Ça concerne les étudiants. Je crois que beaucoup ont entendu parler de ça, mais ils négligent un peu tout. Pourtant, c'est une voie assez facile aussi pour arriver en Allemagne. Il s'agit des bourses. Des bourses pour les étudiants. Bon, ici, je vais réitérer, il s'agit des étudiants brillants. Des étudiants brillants, par exemple. Tu as eu ton master avec une note assez bonne. Tu as la possibilité d'aller vers le DAAD. Le DAAD que j'ai d'abord cité plus haut. Deutsche Akademische Austauschdienst. Donc, c'est une institution allemande spécialisée pour les échanges entre les universités, en fait. C'est généralement là pour les universités. Et ils encouragent les personnes qui travaillent bien à l'école, qui travaillent bien à la fac et qui ont surtout la volonté de s'orienter vers la recherche après. Donc, ça veut dire que si tu as fait ton master et tu as eu une très bonne note, tu as la possibilité d'obtenir une bourse à travers le DAAD. Donc, si c'est que tu es certain que non, tu peux t'en sortir, tu vas avoir une bonne note, commence à t'orienter vers le DAAD maintenant, tu commences à te renseigner, peu importe ta filière, que tu aies fait germanistique, que tu aies fait, je ne sais pas trop, psychologie, que tu aies fait, je ne sais pas, toutes les filières possibles, que tu aies fait les trucs de la technique, les trucs scientifiques, biologie, chimie et tout ça. Et généralement, ce sont les filières scientifiques là qu'ils encouragent parce que nous, les littéraires, généralement, ils vont dire, ah, vous bavardez trop et tout, laisse tomber. Mais les scientifiques, quand tu viens avec un bon master là en biologie ou alors en chimie, tu as une très belle note, mais ils vont te donner la bourse. Et tu n'as pas besoin d'apprendre allemand. Tu n'es pas forcément parmi ceux qui sont obligés d'apprendre l'allemand parce qu'il te suffit. Si tu maîtrises l'anglais, c'est bon. Si tu maîtrises l'anglais, c'est bon parce que la plupart du temps, ces genres de recherche se passent en anglais. Et aussi, il y a la filière comme les filières de l'environnement et tout. Ils encouragent ça vraiment beaucoup. Ils encouragent ça vraiment. Donc, oui, c'est la troisième astuce pour arriver en Allemagne quand tu n'as pas assez de moyens. Et quand je parle de bourse, vous savez comment c'est avec les bourses. Les bourses, c'est... Tout est financé, que ce soit le billet d'avion, le séjour et tout, on vous finance. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à vous renseigner. Je vais toujours le dire. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. C'est quand tu vas chercher que tu vas trouver. Faut pas rester chez toi et dire, bon, ah, tout ça est pour les autres, hein, c'est pour les enfants des boss et tout. Non, non. Ce ne sont pas les choses, les enfants des boss. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent par ces moyens, mais qui n'ont rien, carrément. Les Allemands ne sont pas les gens, qu'on va dire, les trucs de corruption, là, non, non, non. Pour eux, c'est le mérite. Si tu arrives, tu as le mérite, ils te prennent. Peu importe celui qui arrive, l'enfant du mérite, ils n'entendent pas ça. Je aime d'abord que ça soit ministre, que tout ça. Quand tu fais ce qui n'est pas bon, on te jette en prison. Combien de fois au Cameroun, ils vont te dire qu'ils non, non, non. Ils veulent le mérite. Si tu vois les Camerounais qui ont la bourse et venir étudier en Allemagne, il n'y a pas les cancres. Ce sont les gens qui ont les mérites, qui ont le mérite en fait. Comprends. Il n'y a pas que tu es l'enfant de tel, non, non. Ils n'entendent pas ça. Hein. Ils n'entendent pas. Donc, si tu vois que tu es un bosseur, hein, tu te renseignes. Ou alors même c'est que tu ne vois pas que tu es un bosseur. Si tu peux commencer à bosser maintenant, parce que ça ne se fait jamais tard. Tu bosses. Tu pourrais avoir la bourse et généralement, ce sont les bourses. Ça dépend hein, de combien de temps est-ce que tes recherches vont durer. Combien de temps est-ce que tu auras besoin
tout le processus prendra. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager et surtout, ça me ferait un grand plaisir si vous me laissez un commentaire là en dessous et posez surtout toutes vos questions. Je prendrai vraiment le temps de répondre à toutes les questions.